Si vous devriez présenter plus amplement John Migan, que diriez-vous? Bon, c'est John Migan, chant de l'Éternel. Tout simplement. Oui, marié, gravement marié, père de 2 enfants. Et je bénis Dieu qui m'a racheté et il m'a appelé dans son chant. Voilà. Et justement, sur mon témoignage, on voudrait bien connaître la vie de John Migan avant de rencontrer le Seigneur. Amen. Quelle vie vous meniez? Je bénis l'Éternel Dieu. Lorsque j'avais encore 6 ans, je n'ai pas trouvé mon père et ma mère ensemble. J'ai trouvé mon père avec une autre femme. Je vais aller vite. Oui. Et cette femme, même pas, on me frappait nuit et jour, l'âge de 6 ans. Lorsque mes amis sont bien habillés pour aller à l'école, c'est en ce temps que John Migan a des seaux sur sa tête. Pour aller puiser de l'eau. Puiser de l'eau, rempli de 2 bassines, grand barriques. Et malgré ça, on me frappait nuit et jour. Donc ça fait que je ne suis pas allé à l'école. Où je suis là, regardez-moi bien, hein. Ma vie c'est un miracle de Jésus. Moi je ne cherche plus miracle ailleurs. Moi-même ma vie c'est un miracle. Je n'ai jamais mis pied à l'école. Donc lorsque cette femme et mon père continuent à me frapper, l'âge de 12 ans, j'ai fui la maison. Je suis devenu enfant de rue au Ghana, Accra. Et donc John Migan était enfant de rue? Enfant de rue. Grave même. L'âge de 12 ans. Ok, la Bible nous dit dans 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Quel modèle John Migan peut être en ce temps-là? 12 ans, j'ai commencé à fumer la drogue, parce que j'ai commencé à dormir dans les ghettos. La drogue. Ça veut dire, la nuit, lorsque les grands frères qui sont dans le ghetto sortent la nuit pour aller voler, le matin, tout ce qu'ils volent, ils les ramènent dans le ghetto. Et puis nous, les enfants, on prend pour aller vendre. La Bible nous dit, dans Jean 10, le voleur ne vient que dérober, égorger, détruire. Le voleur m'a déjà dérobé. Il m'a mis à son service. 14 ans et demi, je suis allé coucher avec une femme qui a déjà 45 ans. Vous voyez? Donc, l'âge de 12 ans, j'ai commencé à fumer déjà la drogue. Et j'ai aimé la musique tellement que j'ai appris à jouer la batterie. Je ne suis pas un chanteur, je suis un percussionniste. Oui, je joue la batterie. Donc, 1968 déjà, j'ai commencé à jouer dans les cabarets. Et à Cotonou ici, j'ai commencé avec le grand frère, El Rego. Que Dieu le garde, le bénisse. Amen. À Lido Night Club, à Jonké. J'ai commencé à jouer des gens dans les cabarets. Mes amis sont des prostituées. J'étais dans la drogue. Toutes ces mauvaises vies que les hommes appellent aujourd'hui, c'est la vie. Lorsqu'on leur parle de Jésus, il dit, laissez-moi vivre ma vie. Pourquoi tu rentres dans ma vie privée? Mon frère, Jésus t'attend. Il te tend ses bras d'amour pour te sauver. J'étais dans la drogue, champion dans la drogue. Dans les femmes, on ne parle pas. J'avais un blue jean. Chaque pied de blue jean est rempli des noms des femmes. Ça veut dire, chaque femme que je sortais avec, j'écrivais leur nom sur le blue jean. Chaque pied de blue jean est rempli des noms des femmes. L'homme est esclave de tout ce qui lui domine. Peut-être tu me regardes. Il y a des choses que tu veux délaisser, mais tu n'arrives pas. Tu es esclave de ces choses. D'où est venue cette soif de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Vous voyez, lorsque j'étais dans ce genre de vie, réellement, j'étais fatigué. J'ai béni Dieu qui nous a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc, 1984, j'étais dedans. J'ai commencé à jouer depuis 1968 dans les boîtes de nuit, dans les cabarets. Mauvaise vie, j'ai voyagé partout. Hein? Souvent, je dormais au milieu de 3-4 femmes. Moi seul. 1984, j'ai fini de jouer dans un cabaret à Abidjan. Et on rentre dans les cabarets, dans les boîtes de nuit à 8h. On sort souvent le lendemain à 7h30, 8h. Donc, je suis sorti un dimanche 1984, dans le mois de décembre. On a fini de jouer dans le cabaret. Et j'ai pris ma prostituée, on partait à la maison. Et nous sommes arrivés dans un quartier.
Et les musiciens, les chantes chrétiens, ça veut dire une église, on veillait samedi nuit jusqu'à le dimanche matin. Arrivé à leur niveau, ils chantaient. Je reste dans un monde dur et froid, sans savoir que par l'amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix. À Golgotha, c'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha, ça m'a touché. Mes larmes commençaient à couler. Vous avez gardé cette chanson jusqu'à aujourd'hui? Oui, jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et mes larmes commençaient à couler. Et lorsqu'ils sont finis de chanter, le pasteur dit, il y en a, il a pris le micro, il dit, il y en a qui aiment les plaisirs de ce monde plus que Dieu. Il y en a, ils couchent avec des prostituées. Il prend tout le temps pour fumer la drogue. J'ai dit, mais ce monsieur me connaît ou bien? Qui lui a raconté votre vie? Qui lui a raconté ma vie? Et la prostituée qui était avec moi, il dit, oh John, allons-y dormir. Il m'a vu les larmes commencer à couler. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Et mes larmes coulaient, j'ai commencé à pleurer. On est rentré à la maison. Je veux dormir, je n'arrive pas à dormir. Mon frère, Jésus te connaît. Où tu es et tu me regardes, il t'aime, il te connaît. Je veux dormir, je n'arrive pas. La parole de ce pasteur est en train de résonner dans mon esprit. Il y en a qui prennent tout le temps coucher avec des prostituées, prennent le temps fumer la drogue. Si tu ne cesses pas, bientôt tu vas mourir. Bientôt tu vas rencontrer ton Créateur. Donc je voulais faire taire cette voix, la voix du pasteur. J'ai pris la drogue, j'ai fumé pour que je puisse dormir. Tu parles. Je n'arrive pas. C'est maintenant au contraire que la voix résonnait encore. Encore plus. Encore plus. J'ai pris 4 tournées de whisky, j'ai bu pour que je puisse dormir. Je n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que j'ai fait, mes amis? Je suis rentré dans la douche, j'ai pris ma douche, j'ai pris ma chemise, j'ai commencé. Je m'en vais à l'église. L'église que je n'ai jamais mis pied à l'église. La prostituée dit, mais viens dormir. J'ai dit non, je m'en vais à l'église. Elle pleure en même temps et puis elle riait aussi. Tu te vas à l'église comme ça et viens dormir, bébé. J'ai dit no way. Parce qu'elle n'y croyait pas, justement. Elle a vu ce que vous avez mené. Chaque chose à son temps. Oh, gloire à toi, Jésus. Et j'ai pris ma chemise. J'ai commencé à chercher l'église. Dieu m'a mené dans une toute petite église. Arrivé là-bas, j'ai vu les services d'ordre. Ça a dit les protocoles. Tout à fait, les sentinelles. Je suis allé le voir et dit, mais sœur, combien on paye pour rentrer dans votre église? Ils ont souri, ils disent, on ne paye rien. Le jour où tu seras fatigué, tu vas aller demander à l'église combien on paye avant de rentrer dans l'église. Parce que déjà, dans la vie, vous payez les entrées de concerts, un certain nombre de choses, vous payez. Et donc vous croyez que, bon, pour aller vers Jésus, il faut payer. Arrivé là-bas, ils m'ont dit, on ne paye rien. Donc, je suis rentré dans l'église. Et j'ai trouvé 3 musiciens qui chantaient. Si tu savais combien les plaisirs du monde ont déchiré plusieurs biens de cœur. Les plaisirs du monde encore. On chante encore ça. Mes larmes commençaient à couler encore. J'ai dit, c'est quoi? Et le pasteur est venu, lorsque les musiciens ont fini de louer, il est venu, il a pris le micro, il a commencé à prêcher. Il y en a qui aiment les prostituées, il y en a qui aiment la drogue, les plaisirs. J'ai dit, encore ici, et ici, il doit le peuple. Je me disais que c'est moi, et je me cachais derrière le peuple. Et lorsqu'il a fini de prêcher, il dit, qui sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus? Je me suis levé avec les larmes aux yeux en 1984, mes frères. C'est là que Jésus m'a touché. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Et de sa joie, il m'a rempli. Il forcé tous mes péchés. J'ai donné ma vie. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a pardonné. Et même jour, j'ai abandonné de jouer dans le cabaret, dans le bois de nuit où je jouais. On me payait 18 500 chaque nuit. 18 500 fois. À cette époque-là? À cette époque. 18 500 fois 30 jours, c'est l'argent. Mais tous ces sommes, j'ai fait quoi avec? Des femmes, l'alcool. Je suis toujours malade. Maladie de gonocoque, sopice. Le salaire du péché, c'est la mort. Je m'avançais vers la mort. Et Jésus m'a saisi.